Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens avec une vidéo, j'espère que toutes et tous vous allez pour le mieux. Je voulais voir avec vous les énergies du moment, le mois de juin, et puis peut-être approfondir aussi en fin de tirage, après, sur certaines choses qui commencent déjà un peu à venir en surface. Je parle de l'acte de propriété qui tendrait peut-être à disparaître, hein. L'idée étant de faire en sorte qu'il n'y ait plus de propriétaires en France, mais que malgré mais que en fait l'État deviendrait copropriétaire de toutes, les propriétés résidant sur le territoire national. Ça, c'est quelque chose qu'ils aimeraient, mettre en place. Je voudrais aussi, qu'on voit rapidement et je mettrai en lien, toutes les dérives et les mensonges accumulés concernant le climat, la crise écologique, etc., etc. Je vous mettrai une petite vidéo en lien qui dure une trentaine de minutes, qui est très explicite et qui vous montre de manière succincte, mais que vous pouvez ensuite approfondir en étayant votre curiosité, en achetant peut-être un ou deux livres de la personne que je vais faire intervenir là, en description, j'entends bien. Voilà, je trouve que ça remet bien les pendules à l'heure, et ça, encore une fois, sape tout le narratif de culpabilité que les malfaisants, heu, le drapeau de culpabilité, en fait, que les malfaisants agitent à tout va et nous rendant esclaves, en quelque sorte, de leur, heu, de leur projection, tout simplement. Donc les énergies du mois de juin, de ce qu'il en reste du moins. Oh. OK. On va commencer par les conseils. Bon. Cette notion de stress, elle est diligentée par qui vous savez et il est fort à parier que si l'on met son nez, sur la presse ou si l'on tend une oreille, un peu trop, attentive, sur les ondes hertziennes ainsi que on porte nos yeux sur tout type d'écran, revienne cette notion de stress. Il faut bien comprendre, que c'est, leur seul moyen de diffuser, cette, gangrène, qui qui n'a que seul but, en fait, c'est de nous maintenir dans cette énergie de stress pour nous contraindre, encore une fois. Voilà, donc je voudrais pas trop me répéter, mais dans l'inconscient collectif, ici, on voit monter en ce moment le stress parce que, en fait, on se pose la question à savoir de comment on va bien pouvoir s'en sortir de tout ça. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la gymnastique qu'ils sont en train de mener à essayer par tous les moyens dont ils disposent, et là je prends comme, moyen numéro un les réseaux, les télévisions, évidemment la presse écrite, la radio, tout ça, ils agitent sans arrêt le drapeau, du stress. Ils agitent sans arrêt tant qu'ils peuvent autant de nouvelles applications qu'ils voudraient voir, comment acter dans nos vies. Je pense au pass, sanitaire européen, je pen à l'O avec l'OMS, je pense, à plein de choses. Je pense, comme je vous disais, aux actes qui viendraient remettre en cause
les héritages immobiliers et nous contraindrait, si l'on est propriétaire, à verser un loyer à l'État. Non, mais c'est quand même totalement débile. Et je pense à ce qui se joue encore avec la retraite. Je pense à d'autres choses aussi qui se jouent sur le plan santé, où les contraintes sont plus qu'avérées, parce que là, ce qui se passe en fait, c'est qu'ils continuent de démanteler tout ce réseau de santé, parce qu'ils veulent le voir par terre, donc ça on le sait. Et c'est vrai qu'il n'est pas bon d'avoir besoin d'un service médical aujourd'hui en France. Je pense que vous pouvez le constater. C'est vraiment, ça devient carrément plus que bordélique, hein. C'est vrai qu'il faut jouer un peu le rôle de cet équilibriste là qui tente de maintenir son équilibre, mais à chaque fois qu'il fait un pas, il est prêt à tomber. Donc, pour ne pas tomber et pour ne plus être fourvoyé par ces trucs-là, c'est vraiment important de vivre à côté. Et je pense que vous et moi, on a bien compris qu'il était urgent de le faire. Et donc vivre à côté, c'est simplement déjà euh, vivre sans la propagande, hein, sans la télé, sans la radio, sans les papiers, sans la presse, hein. Tout ça sont dans les mains des monstres. Donc voilà. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que là, ils ont chaud aux fesses, croyez-moi, parce que la justice commence à mettre le nez là-dedans. Il va y avoir de plus en plus d'affaires. Il va y avoir des personnes, je pense à une personne en particulier qui, suite à la saloperie covidesque, s'est retrouvée en 2021 avec un cancer du sein et une tumeur comment, qui ne diminuait pas, donc le traitement qui ne faisait pas réellement effet et qui s'est vu interdire des soins. Vous vous rendez compte? Interdire des soins. Je vous mettrai en lien aussi la vidéo de cette personne qui témoigne et qui, du coup, a fait un film, une sorte de documentaire, afin son histoire puisse être partagée avec le plus grand nombre, parce qu'évidemment, ça n'est pas les seuls à vivre ce genre de drame. Il y a même des personnes qui ont perdu la vie, hein, qui se sont présentées à un moment donné avec une tumeur bénigne, qui se sont vues rejetées et qui sont rentrées chez elles. Et là, quelques mois après, plusieurs mois après, la tumeur n'était plus opérable. Donc ça, c'est inadmissible. Et là, la justice, bien sûr, va faire le tri. Et donc les plaintes vont courir. Donc ça, c'est aussi la toile de fond qui aujourd'hui est en train de gagner du terrain. Voilà. Donc c'était très beau tout ça, hein, quand même, hein. Franchement, on s'en serait quand même bien passé de ce merdier. Donc là, sous le stress, vous voyez, on ne n'accepte plus les compromis, c'est terminé. Regardez, voilà, le stress. Pourquoi nous sommes en stress? Et parce que nous acceptons des compromis. Parce que, encore une fois, nous acceptons des, des, des saloperies. Et depuis le début de cette pipoterie, je disais, et je ne suis pas le seul, il aurait suffi de dire non, simplement, sans même bouger de chez soi, mais dire non. Et ne pas imaginer que l'on allait tout perdre, parce que nous sommes le nombre. Bon, ça s'est joué autrement, mais je peux vous assurer que quoi qu'il arrive demain, quoi qu'il naisse dans leur cerveau de malade, il suffit de dire non, de ne plus accepter quelque compromission que ce soit, mes amis. Et tout s'effondre, absolument tout s'effondre. Vous voyez, je n'accepte plus le compromis, regardez l'énergie qui vient derrière. C'est une carte extraordinaire. Avec l'amitié ici. Donc l'amitié avec nous-mêmes, avec les deux parts, nos deux parts, les parts multiples de notre personnalité avec lesquelles on fait la paix. On emmène notre part d'ombre ou notre part un peu plus de mystère, si vous voulez, à la fête aussi. On n'essaye plus de s'opposer et d'essayer de devenir quelqu'une d'extraordinaire. Ça n'est pas la peine. On n'a pas d'effort à faire en ce sens. On doit simplement exister comme l'on est.
et accepter nos parts de mystère, nos parts d'ombre, nos parts un peu plus obscures. Les inviter à la fête, c'est le meilleur moyen de resplendir. Et avec cette énergie ici d'amitié, on a bien quelque chose de... On a, vous voyez, on va dire la sphère mentale en fait ici en communion, et pareil, hein, au niveau, on va dire, racinaire, on s'ancre. Notre socle, notre ancrage se fait véritablement symbolisé ici par l'arbre, en vue d'une amitié indéflectible. C'est très très joli. Et ça, c'est quelque chose qui est, euh, comment dirais-je, protégé par le divin, vous voyez, avec le cercle, ce petit halo lumineux et blanc, ici, voilà. Donc plus de compromis, les amis. Laissons tomber ces engrammes, ces applications qui nous ont contraints, hein, ou contraintes à faire des compromis pour faire semblant d'exister. L'invitation à la banalité, évidemment, c'est une antinomie au stress, et c'est véritablement là où il faut aller, parce que Dame Nature a tout à nous rendre, tout à nous donner, tout à nous apprendre ou à nous réapprendre pour que l'on se sente bien détaché, en osmose, en communion avec le vivant. Voilà, la banalité ici, c'est simplement se laisser aller à la contemplation, euh, qui est déjà une forme de méditation. Vous savez, pour méditer, il suffit simplement de partir dans les bois et de laisser vaguer son esprit et de s'émerveiller sur ce qu'il se présente sous nos yeux, hein. Ne pas hésiter à faire un câlin à un arbre, hein, ou s'asseoir au pied d'un arbre et d'attendre et de regarder et de se laisser emporter par cette belle énergie de la banalité qui est liée à cette énergie essentielle de la sérénité et de la joie et avec quelque part cette absence d'effort à essayer de fournir quoi que ce soit comme masque ou comme projection pour exister. Là, la banalité nous invite à exister comme nous sommes. D'accord? Voilà. Et en plus, en ce sens-là, nous allons récolter et pouvoir ramasser les fruits, hein, sans véritablement de peine. Vous voyez ici, avec le petit panier, là, le petit bonhomme, eh ben, il fait son chemin, ou la petite bonne femme fait son chemin, et gentiment, elle remplit son panier et se nourrit des belles énergies de la vie. Donc, ah oui, alors attendez que je fasse pas n'importe quoi, ça c'était la banalité, paf. Ah non, mince, la banalité au début, voilà. Parce qu'en fait, ça les représente, hein. Rien, absolument rien ne va changer. Encore une fois, je vous l'ai déjà dit 100 fois, mais je vous le répète, ils ne vont pas du tout changer. Ils vont continuer dans une forme de paresse, dans une forme d'arrogance, s'imaginant être les rois du monde. Et c'est vrai que s'ils détiennent, parce qu'ils ont eu le temps de les investir, ces places, on va dire, ces places, comment dirais-je, décisives, vous savez, parce que leurs pions sont bien placés, mais croyez-moi que le trône qu'ils s'imaginent être indétrônable, indéflectible, va s'émietter. Ils ne se rendent même pas compte que le miroir est brisé, que c'est juste une illusion, que leur puissance n'est rien. Donc ça, les amis, merci à eux, en fait, d'être tellement ignorants et de nous prendre tellement pour des teubés que voilà ce qui va arriver. Voilà, la foudre. Donc là, les amis, nous sommes dedans. C'est très, très proche. Ils sont dedans. Ils vont être, bah écoutez, foudroyés. Toute cette énergie sale, sombre, obscure, enfin, pervers, enfin, il y a tous les termes, parce que franchement, il n'y a pas tellement à gratter pour se rendre compte qu'on a affaire à des déviants, hein, quand même, hein. Sacrément déviants même, hein.
Là, on n'est plus dans la représentation de l'ego, du mental, on est dans la maladie. Ce sont des déviants. Donc tout ça va s'écrouler. Tout ça va s'écrouler. Euh, Cette carte ici, ça peut être celle qui aurait comme, qui pourrait synthétiser certaines personnes qui nous représenteraient pour le coup, et qui auraient un sentiment de culpabilité lors de l'effondrement, en disant mais mon Dieu, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on a fait, et patati patata. Donc ne tombez pas dans ces schémas-là, vous voyez, prise de tête, regardez les nuages gris ici au-dessus, mais si vous lâchez votre sphère mentale et que vous laissez faire la banalité, regardez le ciel ici et les jolies couleurs qu'il y a juste au-dessus, hein, qui nous ramènent, hein, à la première carte, pardon. Ces couleurs nous ramènent à la première carte de la banalité, vous voyez, hein, en haut de la culpabilité. Donc il ne tient qu'à nous de ne pas tomber, hein, dans ces énergies, hein, malgré, peu importe ce qui se passe. Parce que vous voyez, la percée est inévitable, c'est-à-dire que crever l'abcès est inévitable. La situation ne peut pas perdurer, ça doit exploser. Avec la percée ici, ça donne l'idée que de toute manière, dans notre inconscient, nous voulons qu'il y ait cet effondrement, nous voulons qu'il y ait cette percée, nous voulons que tout soit comment, divulgué, soit que, que- que tout s'arrête en fait, hein. C'est vraiment l'idée de l'abcès, hein, il faut le crever, hein. Et puis avec cette percée ici, on a vraiment en nous, en fait, on le sait, euh, le courage en fait de passer par cette phase qui va nous inviter tranquillement à vivre l'intégration, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, à accepter donc le yin et le yang, le blanc et le noir, l'eau et le feu, hein, ces polarités qui continuent à constituer nos personnalités, puisque nous sommes quand même des êtres, on va dire, bipolaires, puisque nous tendons euh, sur la balance, vous savez, hein, cette balance comme ça, à aller soit dans une extrême, soit dans l'autre. Et donc, en fin de compte, là, nous avons juste à réajuster notre centrage. Et la carte de l'amitié, vous voyez, rejoint au niveau des couleurs cette dynamique avec l'intégration, phase de l'intégration, qui aide à l'ancrage. Qu'est-ce qui pourrait être de plus ancré que l'arbre? Donc là, c'est vraiment quelque chose qui nous est proposé à accepter cet acte d'intégration de nos parts, de nos différentes parts qui constituent notre personnalité, et de les accepter, hein, et de rayonner comme nous devons rayonner, simplement en recouvrant en ne se battant plus, si vous voulez, bec et ongle, contre ce que l'on juge en nous, hein, voilà, en fait. Devenir une bonne personne, ça doit se faire sans effort. En fait, on devient une bonne personne quand on a conscience pleinement on va dire, entre guillemets, de nos failles, et qu'on les accepte et qu'on s'arrange, en fait, sans faux semblant, à exister en communion avec, ces parts qui constituent notre personnalité, hein. Et il n'y a rien de dramatique là-dedans, qui nous permettra de vibrer sur l'énergie de l'innocence. Et qu'est-ce qu'il y a de plus beau que retrouver cette énergie de l'innocence? Euh, donc cette carte ici symbolise, synthétise la faculté que nous allons exploiter de se communier, oui, de rentrer en communion avec le vivant, et le vivant avec un grand V, hein. Donc les végétaux, les insectes, les animaux, la planète, les étoiles, l'eau, l'eau les amis, l'eau. Faites attention à l'eau que vous consommez, je vous en conjure. Si encore vous consommez l'eau du robinet, méfiance. Je ferai une autre vidéo sur l'eau. Vous savez, pour celles et ceux qui me connaissent un peu, que j'utilise des filtres de la société Enagic, des filtres Kangen, pour filtrer l'eau. C'est vrai, c'est un investissement, mais c'est surtout un acte
extraordinaire comment je pourrais dire ça? Sur le plan de la santé, j'ai pas d'autre mot parce que l'hydratation est optimisée, l'eau est hydrogénée, donc on sait aujourd'hui que l'eau hydrogénée est excellente pour la santé cardiovasculaire, pour la sphère digestive, etc., etc. Avec la carte de l'innocence ici, euh, c'est à l'état de nature que nous devons maintenant acter pour continuer à exister. Donc, vous savez, avec l'escroquerie du bio, parce que c'est une escroquerie, ce label bio. Il faut savoir quand même qu'il y a des maraîchers donc, avec le label bio qui utilisent des, une sorte de pesticide, de fongicide, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais en tout cas de traitement autorisé par l'Union européenne, alors que je connais des personnes qui n'ont pas le label bio, qui font donc du maraîchage naturel. Et croyez-moi que c'est pas qu'ils sont en guerre, mais quand on discute et qu'ils m'expliquent ce qu'est le label bio et ce qui se cache derrière, c'est pas beau, c'est pas beau. Enfin, c'est pas beau. Donc attention, soyons prudents, prudentes, et bien sûr, c'est toujours mieux de consommer quelque chose avec le label bio qu'un truc tout pourri présenté sur les étals des supermarchés qu'il faut fuir, hein. C'est vraiment un monde qu'il faut fuir, ça. Voilà, je vais arrêter là. De toute manière, ici, ensuite, on a l'éveil. Donc, bon, ça, je pense que c'est une carte qui vous parle bien. Avec le troisième œil ici, c'est vraiment l'invitation pour conclure ce qui est aujourd'hui prégnant en synthèse, que cette phase d'éveil est bien actée. Alors, c'est vrai qu'il y a de la lenteur, mais c'est acté. Et le conseil qui est vraiment formulé, c'est celui de suivre le courant. Donc, encore une fois, un peu la même énergie que celle de la vidéo dernière, je crois. Ne vous tourmentez pas, ne faites pas d'efforts musculaires, ne faites pas d'efforts pour, comment dirais-je, pour aller contre quelque chose, suivez le courant, acceptez d'être détourné par les flux du courant, d'être transporté un petit peu plus loin peut-être sur la berge, mais vous allez de ce fait employer aucune sorte d'énergie pour continuer à exister. Vous allez vous extraire aussi de cette notion de stress et vous laisser porter. De toute manière, c'est vraiment l'idée afin de ne pas répondre à cette phase de stress. Vous avez en fait ici avec l'amoureux aussi comment dire, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quand on se regarde dans la glace, on peut fonctionner de manière bipolaire, voyez, en regardant. Vous savez, le matin, on se regarde et c'est comme si on regardait, on voyait quelqu'un d'autre. Ou alors qu'on était conscient et qu'on arrivait à voir nos parts d'ombre. Et puis du coup, ben, on fait, regardez, c'est marrant les deux carrés. Enfin, je ne sais pas si vous voyez, mais qu'est-ce que je voulais dire? Donc, soit on continue à fonctionner comme ça, en projetant un personnage que l'on joue depuis des années, et on continue à exister, j'ai envie de dire, tout à fait fausse, de manière fausse, ou bien les deux personnes ici, en fin de compte, qui se regardent dans le miroir, se synthétisent en un seul, en une seule personne, et que l'on accepte d'aimer, que l'on apprend à aimer dans sa globalité, hein. Vous voyez, ça c'est très très important parce que c'est comme ça que l'on doit exister. Et c'est notre cœur et non pas notre tête qui doit diriger, qui doit prendre les décisions et qui feront que nous allons être euh, étonnés de constater que nombreuses possibilités en fait s'offrent à nous et nous permettent d'acter cette énergie de rebelle, de casser les chaînes, de ne plus porter le fardeau, de ne plus accepter d'être entravé par des snakes, par des bestioles, toutes sortes de bestioles, toutes sortes de perversités, toutes sortes de contraintes, toutes sortes de dogmes, et de porter le flambeau de notre rayonnement. Voilà. Pour finir,
avec la conscience, parce que là, nous en sommes bien là. Vous savez, l'énergie de l'amour sur terre, ça fait bien longtemps qu'il n'a pas été aussi haut. Heu, Si on pouvait dire il y a quelque temps que, l'humain était quelqu'un de d'hyper-personnel et ne regardait que son petit nombril, aujourd'hui, on est dans une autre dynamique et les cœurs s'ouvrent, les consciences se réveillent et vivre en conscience, c'est déjà prendre les responsabilités, nos responsabilités, hein. On ne peut plus les fuir. Nombre de personnes, me posent des questions et me disent: «Oui, bah, alors voilà, moi je sais que je suis plus capable de faire ça, donc qu'est-ce que je vais faire demain?» Bah, déjà, vis le fait et vis-le entièrement. Acte-le véritablement, le fait de ne plus accepter telle ou telle chose, heu donc des choses toutes simples, ne plus faire ses courses dans un supermarché, ne plus regarder par terre quand on croise une personne, heu échanger des sourires, aider les personnes lorsque l'on voit quelqu'un qui a du mal à porter quelque chose, aller l'aider, enfin aller au-devant des autres en fait, hein. Et simplement dans l'acte de de comment? C'est même plus de la solidarité, c'est simplement du bon sens tout simplement, hein. On voit un voisin qui peine, à passer sa tondeuse, parce qu'il a 88 ans, on en a 30, 40, 50, on va l'aider. On va au moins lui poser la question. Voilà, donc ce sont des choses comme ça qui remettent de l'humain et nous en sommes là aujourd'hui. Il y a vraiment des choses qui se passent et qui sont très, très belles. Avec la carte du silence, c'est une invitation, à quitter tout à fait la sphère, qui nous était dépeinte tout à l'heure avec le stress et revenir en nous avec le troisième œil. Ça rejoint un petit peu l'éveil, hein, vous voyez? C'est un peu la même carte, un troisième œil, mais avec la notion de silence, c'est en fait le silence interne qu'il faut réussir à mettre, c'est-à-dire à faire taire, ces voix, ces petits trucs qui arrêtent pas d'aboyer en disant: «Si tu fais pas ci, si tu fais pas ça» ou patati ou patata. On fait le silence. On se reconnecte à la source, on se reconnecte au vivant, on se reconnecte au lâcher prise, on se reconnecte à la contemplation, au fait de fermer les yeux et puis de se laisser faire et de prendre vraiment possession ou de reprendre possession de toute la palette de couleurs dont on dispose, qui constituent des outils que l'on peut prendre pour frayer, dessiner, acter notre nouvelle façon d'exister, ou plutôt notre réelle façon d'exister. De toute manière, la phase de transformation, elle est actée. Pardon, la phase de transformation, elle est actée, hein, et c'est une phase qui se joue dans l'intensité, hein, parce que, on est en fait bousculé, on est entre guillemets «obligé» d'agir et de se remettre et de remettre nos vies en cause et notre manière de penser ou d'acter en cause. Voilà. Quitter le fardeau, je vais y arriver. Quitter le fardeau, hein, donc ça, c'est avec des protocoles sur les soins que je propose, c'est tout à fait misé sur justement, ne plus porter quoi que ce soit. Et puis, de se délester parce que j'ai la sensation que, la mission enfin pas la mission, mais le chemin de vie de tout à chacun passe, inexorablement par cette phase de délestage, hein. Se délester des schémas familiaux, des schémas sociétaux, des schémas, heu, des dogmes, du côté de comment parce que vous savez, la moi je la religion du cœur, je veux bien qu'on en parle. Par contre, tous les écrits ne sont que des écrits. L'acte de, croire, c'est quelque chose qui ne concerne même pas les écrits. C'est quelque chose qui se ressent. C'est quelque chose que le sur lequel c'est une chose sur laquelle le cœur vibre sans même qu'il ait besoin d'explication. Voilà. Donc le fardeau ici nous invite à se délester, enfin, et pour pouvoir acter l'abondance et l'accueillir
et que l'on puisse jouir de notre confort retrouvé, de notre souveraineté retrouvée, puisque regardez, je finis après, hein, les masques tombent, voilà, la sphère politique est en faillite, hein, tout ça va être démantelé, regardez bien cette carte, hein, et ensuite nous allons acter cette énergie bien plus belle qui est celle du partage, hein, avec le cercle ici, hein, on est bien connecté à la source ici, hein, nous sommes dans une énergie d'action, hein, et nous sommes ici aidés, aidés, aidés par les plans subtils. Cette énergie de partage ici nous invite bien sûr à quitter toute forme de comparaison. Voilà, je vous embrasse toutes et tous, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, et puis je vous disais qu'on allait regarder en fin de vidéo si leur plan machiavélique allait fonctionner. Donc on va voir avec le petit Normand, comme j'ai l'habitude de le faire, hein, voilà, donc on va regarder. Alors. Oh. Est-ce que l'on va s'en sortir? J'aime pas poser une question négative, donc est-ce que l'on va gagner? Allons-nous gagner la bataille? Les batailles. Retrouver le bon sens par rapport à cette escroquerie du réchauffement énigmatique, du bouleversement soi-disant écologique, et de tout ce qu'ils veulent mettre en place concernant le fait que plus personne ne sera propriétaire de rien. Vous n'aurez rien et vous serez heureux. Ouais, et ben on va voir ça. Merci. Est-ce que l'on va s'en sortir rapidement? Oh. Allez. Waouh, les amis, c'est génial. Oui, nous allons nous en sortir rapidement. Ça me donne des frissons partout. Voilà, je vous adore, je vous aime, je vous dis à très bientôt. Je nous aime. Allez, bisous. Cherches-tu l'âme et les yeux perdus vers le ciel immense quand tous les autres